Ouais, joueur émérite d'Amphinobien qui pourrait devenir d'ailleurs l'une des vraies grandes menaces avec ce personnage désormais. Hein, vraiment, surveillez-le de très près. Là, j'ai eu peur. Si jamais il est free agent, si jamais il est free agent, en fait non. Si jamais il est free agent d'ici la première moitié de l'année prochaine, enfin de la première moitié de l'année, enfin comment dire, une fois la deuxième moitié de l'année passée, je serais quand même assez surpris concernant Janos, puisqu'il a de très bons résultats en ce moment, tandis que de l'autre côté, Amine, évidemment, on le connaît, hein, l'indétrônable de l'Extra Life Café, qui va nous sortir son gunner, et il y a à parier qu'il donne quand même un petit peu de fil à retendre à Janos, si jamais c'est leur première entrevue, parce que affronter Amine, c'est une vraie expérience. Ouais, c'est une vraie expérience, hein. C'est l'art d'affronter un mur. Totalement. Tu vois, c'est un mur qui va te camper, qui va te faire mal au mental jusqu'à que tu craques. Et Amine joue plus à un jeu, on va dire, psychologique qu'à Smash Bros. On est bien d'accord. Parce qu'il appuie sur le bouton B, alors qu'il y a pourtant une vingtaine de boutons. Lui, c'est bouton B. Bouton rouge. Clairement, c'est bouton rouge face au Hungry Box. Voyons voir justement s'il peut réussir à mettre l'adversaire suffisamment en difficulté. Petite backthrow ici qui est proposée, une petite mine en tentative de couverture, mais la mobilité et surtout le rising du personnage avec ses sauts empêche malheureusement de le choper aussi simplement que ça. L'atterrissage sur le nerf, hein, qui est toujours une valeur sûre sur Amphinobi. Un très bon spacing sur ce forward air qui met un petit peu en difficulté Amine. Après, l'écart est extrêmement faible. Amine ne fait pas dans la dentelle à tel point qu'on va aller catch le saut. Bah oui mon gars, t'as des grandes jambes, mais on mange les grenouilles en les... Oh le clip. Okay. Oh le clip incroyable. Ok. C'est tout pour moi. Voilà, Dex, t'étais clairement pas prêt. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait un contre avec un EPR, un PR. On demandera les détails après auprès de Janos, mais là, il faut quand même reconnaître que là, c'était un banger move. Mesdames et messieurs, ne me parlez plus d'Elexiao. Janos est dans la place. Même si Alexiao, ça reste la Ça référence. reste une légende. Évidemment, on embrasse Elexiao. 111%. On a en plus cette petite up B qui peut gêner la Rico. Oh, bien vu le setup, la grenade pour forcer le shield. Définitivement, hein, c'est l'un des moves sur lesquels il est le plus constant pour réussir à trouver le punish. Là, d'ailleurs, on l'a vu, hein, il était en train de lui courir après parce que le timing était très bon. Mais non, l'adversaire tombera dans le piège. Et encore une fois, on le répète, t'as beau être une grenouille, mon gars, tu vas te faire cuisiner à coups d'explosifs parce qu'il est tombé dans le piège, vraiment dans la classical Amine, classical Nigunner. Et il n'a pas réussi à s'en extraire. Par contre, le gros problème auquel on n'a pas réussi non plus à s'extraire du côté d'Amine, c'est les 103% de l'avantage de Janos qui est vraiment beaucoup trop carré. Il est beaucoup trop carré, hein, même si là, Amine commence à un peu calmer les rythmes, hein, tu vois. Hein. Ouais. On utilise beaucoup le Don B. Je savais pas que le Don B avait, tu vois, dans Neutral, hein, il avait une utilisation. Je sais pas trop ce qu'il cherche. C'est un début de combo sur un Don B. Une anti-approche, même si l'adversaire tombe dedans dans la hitbox, un petit peu à la façon de Ness, mais ça reste un peu original. Peut-être que ça lui permet de delay aussi. Peut-être que ça évite d'être trop prévisible dans son placement. Ça évite les overshoots. Ça évite les overshoots parce qu'en plus le Don B il a une hitbox. Oui. Ouais, absolument, comme Ness. Il a une hitbox et en plus ça l'empêche, tu vois, d'approcher au shuriken. Tu vois qu'il n'y a pas eu de shuriken depuis tout à l'heure. Dis-moi tout. Ouais. Je crois qu'il y a... Ah voilà. J'ai entendu, il y a eu du bruit. La régie vient nous annoncer que Winder est hors du tournoi. Battu 3-2. La réaction d'Amine aussi incroyable. Battu 3-2 par Moki. On l'a entendu dans la salle d'à côté, mais on n'était pas sûr. On voulait pas. En vrai, Winder doit avoir le seum. Winder doit avoir le seum. Il fait l'effort de venir à la LTA alors que on a baissé le CP et il aura malheureusement pas accès à la caisse ce soir. Je pense que on va pas le revoir de sitôt, le pauvre Jason. Évidemment, on l'embrasse, une 5ème place, ça reste quand même un placement honorable, mais pour lui, ça n'est malheureusement pas assez parce que c'est l'âme d'un compétiteur qui habite cet homme. Bref, 2-1, on est à 49% en termes de pourcentage. On va pas réussir à tuer malheureusement avec cette top smash, malgré la légèreté du personnage qui est Amphinobi. Petit coup de missile pour essayer de couvrir. Là maintenant, le gros problème auquel on se confronte lorsqu'on est face à un Amphinobi qui a de l'avance, et bah, c'est le fait qu'il soit absolument impénétrable. On prendra quand même cette petite bombinette. Est-ce qu'on peut en prendre une deuxième pour le dessert? Effectivement, le kill n'est pas encore là, mais on n'est pas loin. Ah, bien vu la petite faille, il y a eu une timing, mais ouais, le backer va venir attraper. T'as vu Amine comment il s'est marré sur le saut de la chaise de la part de Janos. J'ai vu. Effectivement, bah de toute façon, là, Amine, l'enfant du chaos, hein, là, clairement dans sa tête, il est en mode avatar, tu sautes. Dès qu'il arrive à avoir un catch, de toute façon, il va faire en sorte de se régaler. Et de toute façon, il est déjà en train de se dire, si je fais top 3, quel clip je vais faire sur ma page Twitter. En tout cas, pour l'instant, il a encore un gros effort à faire parce que mine de rien, Janos pour l'instant a une bonne petite avance. Mais pendant que j'ouvre ma bouche, il y a quand même seulement 24% d'écart. On est encore en danger du côté du joueur d'Amphinobi. Ouais, en plus, il reste que 2 minutes. Hein, Je pense pas qu'on ira au bout du timing, du timer, mais
Ah, t'as vu, il est revenu directement à 80%. Hein. Il a compris que. Je sais pas si c'est le neutral B, le side B. Ah non, neutral B. Il nous a mis un coup au casse là, tu vois. Oh la vache. Il nous a coupé la gorge. Oh la vache. Oh, j'ai perdu ma capacité d'élocution en un down smash. Ah mais je te dis hein, on a beau venir de l'est du côté d'Amine, mais t'inquiète pas mon gars que le menu français il est là, cuisse de grenouille au dîner, on s'est régalé. Et pourtant le feu ne fait pas mal au type O dans Pokémon hein. Il y a 1 ou 2-0. On est sur un 1-0, c'était la première game. La game a été tellement lente mais... Ah oui non mais de toute façon il a dit qu'il arrivait, il a dit vous êtes prêts pour faire des games de 20 minutes. Ah pour l'instant dans le timing on est à 10 minutes de 7 pour le moment. Comme dirait Christina Cordula, on est dans le thème. Allez on enchaîne game numéro 2 sur ce Losers Round 7, mais tout de même en BO5, parce que pourquoi pas après tout. PS2, on change pas une équipe qui gagne. Janos qui, je pense, va devoir la jouer vraiment 2 fois plus close quarter, 2 fois plus agression, 2 fois plus phase rentabilisée. Sinon, je pense qu'il va avoir des soucis. D'ailleurs, petit détail, quand on discutait sur le down B en Rising a l'air d'être extrêmement intéressant pour Amine. Pour l'instant, j'ai pas eu de conversion en tout cas avec, mais... Ben écoute, à minima de plus de conversion, je pense que ça lui permet surtout d'aller trouver ses aérios simplement et de proposer des box. Et oui, et oui. Et oui, et oui, malheureusement, situation compliquée. Merci Gerveden de nous envoyer le reste des troupes pour cette ce Losers top 8 entre Janos et Amine, pour l'instant à l'avance du joueur de l'Extra Life Café. Voilà, si on est parti sur les mêmes bases hein, que la première game, ça a l'air d'être vraiment assez long. Même si là, voilà, Janos qui a réussi à trouver comme une petite phase, donc 70, on est parti en position de l'échappe, le fer qui va être trouvé, neutral B, on avait bientôt trouvé du côté d'Amine. Le B, il se fait pas avoir, hein. Il pensait que c'est pas il se fait avoir par l'eau. Il est bien vigilant. Je pense que clairement il est conscient de ça et c'est un des joueurs qui fait le plus attention à la façon de revenir sur le terrain, parce que s'il sait comment il doit empêcher l'adversaire de revenir, très clairement il a besoin de lui-même d'avoir du contrôle de stage et à l'instar d'une Samus, très clairement c'est l'un des joueurs qui est le meilleur là-dessus. Couverture pour aller bloquer ici, le grab était absolument splendide, c'est-à-dire qu'il pose la mine, il lui fonce dessus, il sait qu'il n'a pas le timing et que l'adversaire va roll-in et c'est un down smash qui est proposé derrière, sachant qu'il aurait été très en danger si ça n'avait pas touché. Mesdames et messieurs, Amine est un monstre en termes de plan de jeu. C'est un monstre aussi en termes de ledge trap, voilà, et maintenant la mission c'est grattage hein, et je pense que le meilleur français pour gratter c'est Amine. Il est tellement fort, voilà, en anti-approche, voilà, un petit neutral B. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Ouais, juste te fais peur, hein, tu vois, et maintenant il n'y a plus de setup tue, de hein. kill. Non, ça ne tue pas, ça ne tue pas un Finobi, ça ne tue pas. Et par contre le Bakero va tuer. Le Bakero est moins fort que le fer, mais à un moment, faut pas pousser Mémé dans les orties. Ou alors c'est très très drôle et tu le balances sur TikTok mais tu le fais qu'une seule fois, sinon après elle te déshérite. Ça nous permet donc de trouver ici une situation égale en termes de stock, 70%. C'est une bonne avance pour l'instant pour le joueur de la team Extra Life Café. Ouais, c'est une bonne avance. Aïe! Ouais, non, il lui laisse rien, il laisse que des miettes à mine pour le moment. Il prend son temps. Le beau a lieu B, il n'a pas besoin de paniquer, il est conscient que clairement le rythme il n'est pas pour lui en termes de rush, ça a toujours été un joueur qui avait du mal quand les adversaires commençaient à prendre l'ascendant sur lui. Et tu vois, il tombera pas dans le piège de prendre un up smash ou quoi au caisse. L'atterrissage, c'est une situation dans laquelle Amphinobi en général est très très fort, c'est un personnage qui te laisse pas revenir au sol. Sauf que Amine, aller au sol, il s'en fout, il a le down B, il a le delay qui lui permet justement de prendre l'ascendant là-dessus. Et en l'occurrence, ça met un peu en difficulté son adversaire. Après, le temps qu'on parle, on est quand même sur un 90 pour 90. Attention, clairement, la game n'est pas encore donnée. Dommage pour ce up smash qui a été raté. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de faire son dash. Oh non. Oh, Amine qui était pas non plus convaincu par la vieille de l'adversaire, je pense. Ouais, il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit problème. Et bon, problème pour Janos qui est toujours là, il est toujours en contact. Mais à un niveau mental, je pense que ça commence à être dur. Hein. Ça commence à être très dur, tout un Finobi, on l'a vu, hein, ça a du mal à tuer. Le fer qui, je crois, sort quand même 17. D'accord. Qui est assez lent, le père ne va pas forcément tuer. Et après, je pense qu'on va aussi pouvoir déjà du côté d'Amine pour rendre le fer non trou. Et ouais, maintenant mission de partage, hein. C'est ça la mission d'Amine. Oh, joli backer là-dessus. Oh, le coup. Oh,
Alors, ok, il a voulu partir par le haut, il n'était pas là, mais pourquoi pas. Il n'était pas là, mais pourquoi pas après tout. À 145, il avait vraiment l'occasion d'aller choper un kill. Je pense qu'il va s'en vouloir. Là, par contre, ça va tuer avec le Shadow Sneak. Pas le contre, c'était le Shadow Sneak. Le side B qui va réussir à prendre le kill, c'est très propre. Est-ce qu'on peut faire mieux? Parce que maintenant, 70%, malheureusement, là, c'est une situation qui est un poil délicate. Puisqu'on le rappelle, un Amphinobi qui a du retard, c'est un Amphinobi qui se décompose un peu. C'est-à-dire, ceci dit, petite phase à 30%. C'est correct, mais c'est pas encore assez convaincant. C'est pas encore assez convaincant, voilà. Il va essayer de regagner petit à petit le faut qu'il garde l'information. Dès qu'il voit qu'il a la possibilité de lui foncer dessus avec le setup pour choper le grab, c'est plutôt le down smash qui est rentable. C'est comme ça qu'il a pris la première stock. Attention. 90% au niveau des grenades, le down smash, ça peut être tué au niveau du ledge. Ok. On a aussi le up smash, hein, faut pas qu'il oublie. Ah, tu vois le up smash, il était là, hein, il Non, allait sortir. Hein. Clairement. Et 123%. Oh, up tilt. Superbe. Alors attention, ne dormez pas sur l'up tilt de Migunner. Définitivement, ce coup est extrêmement surprenant. Il arrive très vite. Donc vraiment, si vous pensez que vous êtes à l'abri sur une plateforme parce que l'up smash est un peu lent au démarrage, vous inquiétez pas qu'à certains pourcentages, clairement, la chose à aller chercher, c'est ce personnage. C'est un up tilt qui passe, on le rappelle, au-dessus des plateformes, même sur PSB. C'est un peu étrange que le up tilt ait touché. Moi, je pensais pas qu'il allait si haut. Hein. Si. Moi, connaissant Amine et le commentant depuis plus de 2 ans, je ne suis absolument pas surpris de cette situation. On est reparti sur PS2. Reparti sur PS2, je suis pas trop surpris, encore une fois c'est une map large, encore une fois Amphinobi peut très bien capitaliser sur cette situation. Les terrains les côtés sont assez éloignés, donc on survit assez longtemps, sachant que c'est pas du tout un personnage qui tue par le haut de base Amine, enfin avec le Migunner. Si ce n'est tout de même, attention quand même que là le tilt a été effectivement dévastateur, mais on s'y attendait pas. Ok, on a un saut, hein. Revenir. Ok, le saut était consommé. C'est dommage hein, quand même pas qu'on ait de hitbox sur ce B avec Migunner, sinon le compte d'Amphinobi pourrait être dévastateur. Mais ouais, on voit qu'il arrive pas trop à les garder, il a pas trop de possibilités, il a que le B. Donc au moins il a pas si en toucher un seul, hein, Amine qui est bien vigilant. Ok, directement, on va installer le jeu de pression avec les missiles. Il n'arrive pas à gérer les approches. Je sais pas trop ce qu'il fait. Hein. Non. Oh, belle couverture, heureusement qu'on avait le deuxième saut derrière. Mais là, ouais, effectivement, là pour le coup, je te rejoins. Je pense que là, c'est une situation entre guillemets classique de je fais quoi contre un zoneur. Et en fait, si tu veux, c'est peut-être un petit peu trop tard. Non, il a été patient. En fait, la stratégie, c'est vraiment. Qu'est-ce que tu dois faire contre un zoneur? Tu dois être capable de l'approcher. Sauf que si tu sais pas comment tu l'approches, bah malheureusement tu es obligé de subir. Voilà. Et là, malheureusement, la couverture de la part de Amine est absolument parfaite. On arrive à catch l'adversaire en multi-hit sur la galop neutre. Et ce sera donc une première prise de stock, ma foi, assez propre. 115% quand même, on n'est pas non plus totalement hors de danger. Très belle prise de stock hein, sur le ledge. Oh, dommage, savoir ça. En fait, ça touche pas en sweet spot sur les hautes plateformes. De toute façon, hein, Zenix pourra le confirmer dans le chat, hein, le match de ce personnage, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. C'est dommage, il y avait vraiment du potentiel hein, pour un Amphinobi. Dans le smash à 2 reprises, mon pote, il va falloir garder l'information. 85% avec toute la rage accumulée sur le personnage. Ah, ok, mix-up de la part de Janos en termes de défensif, parce que moi j'étais parti du principe que cette couverture sur le down smash fonctionnerait pour la 3e fois, ça n'est pas le cas. Bien vu ici de la part de Janos qui change son timing en désavantage. Extrêmement bien vu sur le down tilt. Ouais, backer drag down into down tilt, into fair, c'était trou, je pense. C'était trou, c'était certainement trou. Ok, là on va essayer de partir en position, les straps, trop gourmand. C'était une read qui se tentait, il était pas en danger, il s'est fait plus dire que 10%, donc c'était clairement un risk-reward en sa faveur. Ok, Backthrow, est-ce qu'on peut punir ici? L'explosif ici qui va être extrêmement bien placé. En plus de ça, Amine qui profite du dribble de son personnage pour justement se repositionner. Le down B qui va empêcher d'aller chercher des combos sur la plateforme, ce qui empêche complètement Janos d'aller chercher ses approches. On trouve quand même un bon démarrage de phase ici avec 60%. Malheureusement, on est obligé de concéder le ledge et on se fera catch ici en saut pour la première fois de l'entièreté du set d'ailleurs. C'est une dinguerie ce FR, hein. Il est tellement large, il est tellement préventif. Oh la petite animation, on a vu, il a fait un petit salton. Ouais, il a fait des petits backflips. Tu pourras choper un deuxième derrière parce que tu t'appelles Amphinobi. Un troisième peut-être pour le dessert. Non, il n'en sera rien. Oh bien vu. Oh punaise. Amine il est tellement parfait pour sa landing hein, avec ses grenades, avec sa side B. Le shuriken aurait pu vraiment être horrible. Hein. Il va aussi à revenir encore. Hein, il y a très bonne temporisation avec son Don B. Don B qui permet de stall un peu comme le Don B de Ness. Ouais, non, mais vraiment, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait au début du set. Hein, vraiment, le down B qui vraiment l'aide énormément dans le match-up. Je sais pas du tout si c'est match-up dépendant ou si au contraire c'est juste un truc qui bosse sur certains personnages qui ont vraiment des capacités de punish. Oh, dommage pour cette roll. C'est vraiment dommage, ça se joue à très peu de choses, mais le canon à bout portant qui va lui rentrer directement dans sa langue et qui va la brûler pour le reste de cette game. Attention, Janos est en sursis avec ses 80%. Prise de stock tout de même. Il faudrait un miracle pour aller chercher cette game cap, je pense.
falloir un miracle, même si Infinity on a vu tout à l'heure qu'il y avait des petites phases quand même qui étaient assez stylées, mais ouais ça tue vraiment tard et voilà on va être à 111%. Côté d'Amine on va sortir là, le projectile, le up smash, le down smash. Je pense que ça va tuer à ces pourcents là. Ouais, puis là Yanos il est dans son bouclier, il a peur. On va même sans rageant. Ouais, on va sortir les shurikens. Et on sait que ça va pas être très très efficace. Il y a le down B du côté d'Amine qui pourrait se soigner en plus. Ouais. On n'a pas encore vu l'utiliser, mais je pense que ça doit absorber les shurikens. Ouf, attention. Oh, bien vu ici sur le punish. On n'oublie pas que le personnage est très très plat, donc malheureusement tu pourras pas toucher sur des grandes distances. Dommage pour ce down smash ici qui aurait pu être certainement la clé de voûte en sortie de tournoi à la 7ème place pour son adversaire. Le missile ici qui enfin fait mouche. Est-ce qu'on peut aller chercher du ledge trap? C'est terminé mesdames et messieurs. Nous avons un Yanos à la 7ème position, me semble-t-il, pour son premier passage à la Lotière Arena, qui est un placement correct dans la mesure où nous avons tout de même 64 joueurs aujourd'hui, des joueurs de gros